Hello tout le monde, aujourd'hui je reviens avec vous avec une recette de qalbelouz suite à la demande de certains d'entre vous. Vous souhaitez avoir une recette plus simplifiée, faite 100% au pétrin, au robot pâtissier, une recette très facile avec un temps de repos plus petit que celui que j'ai partagé avec vous dans la première recette. Donc vous aurez sur ma chaîne YouTube deux recette, à peu près le même principe. C'est le temps de repos qui diffère. Aussi, la première recette que je vais vous laisser en barre de description, le lien je vous le laisse en barre de description, elle est faite 100% à la main pour les personnes qui n'ont pas de pétrin. Et cette recette, c'est pour les personnes qui souhaitaient avoir la version pétrin. Car j'avais parlé de cette version sur la précédente recette. C'est le même principe. Je commence par faire fondre du beurre que je laisse refroidir, la moitié de ma mesure, le beurre. J'ai utilisé aujourd'hui un plus grand plateau de 40 x 30 cm. Je viens remplir jusqu'à la moitié du plateau par la semoule grosse. Il faut la semoule épaisse pour la réalisation du qalbelouz. Ensuite, je divise ma quantité de semoule sur 3. Donc dans 3 bols, 3 mesures, c'est pour avoir le bol mesure. Je vous pèse entre-temps chaque bol mesure pour vous donner combien j'ai utilisé en kilogrammes. Il m'a fallu 1 kg 350 grammes au total pour le plateau de 30 x 40 cm. J'essaie d'utiliser différentes dimensions des plateaux pour voir si vous avez le même peut-être à la maison. J'ai rajouté une mesure et demie de sucre, un peu de sel et de la vanille pour aromatiser et parfumer le qalbelouz. Je prends le pétrin, je mélange avec la feuille du pétrin pendant 10 minutes. Pendant ce temps-là, je prends une demi-mesure de beurre fondu que je viens ajouter au fur et à mesure, petit à petit, à mon mélange. C'est très important de prendre le temps de bien mélanger au pétrin. C'est l'astuce qui va vous faire réussir aussi votre recette. Il faut que ça soit mélangé graine par graine entre sucre et semoule. Je prépare ici la quantité de mélange entre eau de fleur d'oranger et l'eau. Regardez, c'est une mesure moins de doigts, c'est-à-dire les 3/4. Je vous mets en barre de description exactement en grammes combien j'ai utilisé le mélange eau et eau de fleur d'oranger pour 1 kg 350 grammes de semoule grosse. Regardez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une petite quantité de ma mesure d'eau, du mélange eau de fleur d'oranger, l'équivalent vraiment de 5 cuillères à soupe à peu près. Je ne peux pas vous donner ici la quantité exacte, mais le but c'est d'avoir cette texture de sable mouillé ou de couscous mouillé. Regardez, je fais exprès de vous montrer la texture ici. Je transvase dans une gassara, comme vous le remarquez, dans un grand récipient. Ici, c'était exceptionnel parce que juste après, j'avais besoin du pétrin pour faire une kessara aussi. Par la même occasion, je vous laisse le lien des recettes de kessara en barre de description. J'ai déjà partagé plein de recettes. Celle-ci, elle sera au pétrin. Sinon, d'habitude, je laisse ma semoule épaisse bien séchée dans la cuve du pétrin. Je ne change pas, je ne transvase pas dans un grand récipient. Là, c'était exceptionnel car j'avais besoin du pétrin. Si vous faites que la recette, vous laissez dans le bol reposer pendant 6 heures. Entre-temps, le temps que ça repose et que ça absorbe bien le mélange liquide, vous venez préparer votre sirop. Vous aurez besoin de 2 mesures de sucre pour 4 mesures d'eau. Regardez ici, je suis en train de vous peser les mesures pour vous les mettre en barre de description exactement en grammes. Là, je change de récipient. J'ai mis dans une grande marmite puisque la casserole était trop petite pour ma mesure. Vous laissez jusqu'à ébullition. Ici, le sirop vient de commencer à bouillir. Je vais compter 20 minutes et j'éteins le feu. 20 minutes plus tard, j'éteins le feu et je viens rajouter un peu d'eau de fleur d'oranger vers la fin pour aromatiser mon sirop. 4 cuillères à soupe. Et voilà, mon sirop est prêt. Je vais le laisser refroidir pour venir bien arroser qalbelouz. Après 6 heures de repos, l'avantage de cette recette, c'est que vous pouvez la réaliser le jour même. Je le réserve de côté
Ici, regardez, la semoule épaisse, elle a bien séché. Je vais venir un peu mélanger et détendre la semoule qui a bien séché. Et ce que je vais faire, je vais la transvaser dans le bol du pétrin. Comme vous savez, j'ai dû enlever du pétrin parce que j'en avais besoin pour préparer le kesra. Mais sinon, d'habitude, je laisse dans le bol du pétrin. J'enlève rien du tout. Je laisse et après, je viens mélanger. Cette étape-là, vous pouvez la faire directement avec le pétrin, bien sûr, hein. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas m'embêter. Je vais mettre dans le pétrin et je vais mélanger. Bien sûr, on utilise la feuille du pétrin. Je remets le mélange dans le bol du robot pâtissier et ensuite je viens mélanger pendant minimum 10 minutes. Il faut bien mélanger pour détendre un peu la grosse semoule qui était un peu dure. C'est normal, elle a séché. Et là, je rajoute le reste de la mesure qu'on a réservée de côté, qu'on n'avait pas utilisé, de notre mélange eau et eau de fleurs d'oranger. Pendant ce temps-là, le robot travaille, c'est l'avantage du robot pâtissier. Je viens badigeonner mon plat, mon moule avec du semen. Ici, le semen est fondu. Si vous n'avez pas le beurre rance, vous le remplacez tout simplement par du beurre. Ensuite, je viens étaler la première couche de ma semoule ici qui est prête. Regardez bien comment je fais. N'hésitez pas à revenir en arrière, à mettre pause. J'ai pris une grosse cuillère et j'étale avec le dos de ma cuillère. Ici, c'était juste pour avoir une couche bien homogène, pas épaisse d'un côté et fine de l'autre. Vous prenez bien sûr la moitié de votre semoule et vous laissez l'autre moitié pour la troisième couche du dessus. Regardez, là j'étale correctement, j'essaye d'avoir un niveau bien homogène. Je me suis dit du cacao amer, mais apparemment ça donne une belle couleur à la farce. On va vraiment la distinguer. Bon, normalement il faut tamiser. Regardez, j'ai mis une cuillère à soupe de cacao. On va voir si vraiment il y a une différence ou pas au visuel. C'est juste pour le visuel. Pour avoir cette couche bien foncée au milieu. Moi j'aime bien tester des astuces, surtout quand j'apprends des nouvelles choses. J'aime bien les tester et me faire mon propre avis. On va voir, c'est une astuce que j'ai vue, je crois, sur un réseau social. Je ne sais plus c'était lequel, mais en fait, il conseillait de rajouter une cuillère à soupe de cacao, amer bien sûr, pour donner une couleur foncée à la farce. Ensuite, je viens mettre une couche sans aller trop vers les bords. Ici, c'est un mélange entre noix et amandes. Moi, j'aime bien les noix. Vous pouvez mettre que des amandes ou que des noix ou bien des cacahuètes aussi. Il faut vraiment des cacahuètes grillées. Moi, les amandes, je ne les grille pas. Vous pouvez les griller si vous le souhaitez. Comme bien expliqué, je partage avec vous cette petite astuce qui est vraiment très bien. Après avoir vu le résultat, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir le résultat de la cuillère à soupe de cacao qu'on a rajouté. Elle fait vraiment la différence. Une autre astuce que je souhaite expliquer ici en détail avec vous parce que c'est vrai qu'on voit sur Internet, sur YouTube, comment étaler la dernière couche de la grosse semoule. Mais le problème, personne n'explique que si vous prenez une cuillère ou bien une spatule pour étaler, c'est très difficile, surtout quand on fait un qalbelouz de cette façon farcie, mahchi. La petite astuce, c'est de venir, comme je le fais ici avec les doigts, la main, et de venir placer des petites quantités l'une à côté de l'autre de cette façon et avec le bout des doigts les coller doucement pour éviter de n'avoir la farce qui remonte vers le côté supérieur. C'est très important. Et ensuite bien coller avec les doigts, regardez, et de rajouter au fur et à mesure des petites quantités là où il y a des trous. Et ensuite, vers la fin, prendre le dos de la cuillère et lisser votre dernière couche et l'homogénéiser. Ensuite, avec le coupe-pâte, ici, je viens découper en petits morceaux ou en morceaux moyens. La petite bêtise de ce jour, c'est que j'ai mis les noix
avant la cuisson. Je vous déconseille de les mettre avant la cuisson, sinon ça va vraiment les cramer. Et en plus de ça, d'avoir fait cette bêtise, c'est que j'ai oublié de mettre, comme vous le remarquez ici en vidéo, il fallait badigeonner d'abord la dernière couche de beurre fondu ou de semaine. Non, pardon, de beurre fondu. Donc là, c'est du beurre fondu que je viens badigeonner au-dessus. Donc ça va encore empirer la situation, ça va les faire encore plus cramer, surtout les noix. Si vous souhaitez avoir une belle couleur, un beau rendu en décoration, ce que vous allez faire, c'est que vous découpez, vous pré-découpez juste en surface votre qalbelouz comme je l'ai fait avec le coupe-pâte. Ensuite, vous badigeonnez généreusement de beurre fondu. Par la suite, vous placez vos amandes. Les amandes, il n'y a pas de souci, vous pouvez les placer avant la cuisson. Mais si vous voulez alterner ou un peu changer la décoration, rajouter des noix, les noix, il faudra les mettre après la cuisson. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préchauffé mon four à 190 degrés, chaleur tournante en haut et en bas. Si vous n'avez pas de four avec chaleur tournante, il n'y a pas de souci. Vous allumez en bas et ensuite, vous allez venir faire dorer vers la fin en haut. Pour le temps de cuisson, ça m'a pris 45 minutes, mais sachez que chaque four est différent. La petite astuce pour savoir si votre qalbelouz est bien cuit, c'est de voir les bords limite cramés, bien foncés. Et après, vous allumez en haut le grill et vous laissez bien dorer. Écoutez bien le bruit que ça fait quand je rajoute le sirop froid. Et comment ça absorbe rapidement, c'est le signe d'un qalbelouz réussi. Là, je rajoute vraiment généreusement le sirop bien froid sur mon qalbelouz bien chaud. Dès que je le sors du four, j'arrose du sirop. Et la petite astuce pour savoir si vous devez rajouter ou pas, regardez, dès que le qalbelouz a du mal à absorber le sirop, c'est-à-dire il n'absorbe pas rapidement. Regardez, il reste une petite couche. Vous rajoutez tout de même encore une certaine quantité, l'équivalent de 5 louches, parce que par la suite, vous allez le laisser reposer toute une nuit au four, bien sûr éteint, pour qu'il puisse absorber le reste du sirop qui restait à la surface. Ne vous inquiétez surtout pas, il va bien l'absorber. Là, le lendemain, je coupe avec vous une tranche. Comme vous le savez, la première pièce de qalbelouz, elle est toujours mal coupée. C'est très difficile de la récupérer. Par la suite, regardez, la deuxième, troisième partie, troisième morceau, c'est plus simple à découper. Et puis, regardez bien la différence de la farce quand j'ai rajouté la cuillère de cacao par rapport à la première recette que je vous ai postée. Franchement, il y a une réelle différence. On voit bien la couche marron au milieu accentuée. C'est très beau au visuel et on voit bien que c'est un qalbelouz bien farci. C'est une petite astuce que j'ai essayée, que j'ai découvert et que j'adore, que je vais bien sûr adopter. Je vous explique tout, je vous dis tout, je ne vous cache rien. J'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces, des likes, bien sûr, en haut, pas en bas, pour m'encourager. Vous savez très bien que sans vous, je ne serais pas là. J'espère que mon contenu, mon travail vous plaît. N'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire, de me préciser si vous préférez des recettes ou des bons plans, des retours de course. Sachez que sans vous et sans votre soutien, je ne serais pas là. Merci encore 1000 fois à toutes les personnes qui me soutiennent.